Maurice Vincent, bonjour. Donc vous êtes sénateur-maire de Saint-Étienne, sénateur réélu, enfin élu récemment avec beaucoup d'allant, beaucoup d'enthousiasme. Oui, bonjour. Voilà. Oui, tout à fait, avec beaucoup d'enthousiasme. Je suis élu depuis un an à peu près maintenant. Voilà. Et Tout nouveau sénateur, voilà, nouveau tout sénateur. nouveau maire, si je puis dire, puisque C'est plus voilà, c'est ancien. un petit peu plus C'est ancien, mais 2008, hein, quand même. voilà, quand même. Mais bon, Ouais. enfin, on peut dire que vous essuyez un peu les plâtres encore. Je ne crois pas qu'on puisse dire ça aujourd'hui. On a eu un certain nombre de découvertes un peu compliquées, mais je crois que l'équipe que je conduis en a pris la mesure. Alors, tout n'est pas résolu, mais vraiment, les progrès sont significatifs. Alors, parmi les découvertes, évidemment, il y a eu ces affaires d'emprunts toxiques. Oui. Et maintenant, d'ailleurs, vous avez pris la tête, je ne sais pas si on peut dire de la croisade des élus contre les emprunts toxiques. En tout cas, vous êtes président de l'association des élus contre les emprunts toxiques. Comment observez-vous actuellement la situation financière des communes, d'une manière générale? Alors, d'une manière générale, hein, en dehors de celles qui sont concernées, j'observe comme tout le monde un niveau d'investissement qui n'est pas optimal, hein, c'est-à-dire que les élus investissent. Les élus sont impactés aussi par le contexte économique dans son ensemble. Et ils voient que une certaine prudence est de mise. Parfois, ils ont des difficultés à avoir tous les investissements, tous les financements pardon, qui seraient nécessaires pour leurs investissements. Donc, on va avoir sans doute une année 2012 au niveau macroéconomique, avec un niveau d'investissement des collectivités qui sera moyen, on va dire. Et je perçois chez beaucoup d'élus, pas seulement chez les villes dans les villes concernées par les emprunts toxiques, pour l'année 2013 et les années à venir, une réelle inquiétude sur est-ce que nous aurons les financements, est-ce que nous pourrons tout financer. Donc c'est un climat, je crois, contre lequel il faut lutter. Parce que dans l'ensemble, la situation financière des collectivités territoriales est satisfaisante. Et globalement, le niveau d'endettement des collectivités est faible. Il y a quelques collectivités qui ont un niveau par rapport à un peu l'État, plus c'est élevé. sûr. Oui, mais c'est très important de le dire. Donc, moi, je considère que les collectivités devraient être, au contraire, un levier pour obtenir le niveau de croissance le plus élevé possible. On a les fondamentaux, si vous me passez l'expression, pour cela. C'est l'environnement qui crée cette anxiété et donc ces interrogations. Et moi, je pense que sur tout un tas de domaines, il faut rapidement rassurer les élus sur le niveau des financements qu'ils pourront obtenir, sur les taux d'intérêt, essayer d'avoir des taux d'intérêt avec une marge peut-être un peu plus raisonnable hein, de la part des banques, sortir des difficultés pour ceux qui sont concernés par les emprunts toxiques. Donc je pense qu'on a un travail qui consiste à rassurer pour relancer l'investissement public des collectivités. Je rappelle que c'est plus de 70% de l'investissement en France. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme et ce qui est déterminant, si on veut avoir un taux de croissance en 2013 qui soit de 1 ou 1,5%, on ne peut pas rêver encore à 2 par rapport aux 0,8 qui sont actuellement anticipés, il faut s'appuyer sur les collectivités, donc il faut les inciter à rester dynamiques dans le domaine de l'investissement. Les collectivités locales sont-elles handicapées par des charges financières de plus en plus lourdes? Est-ce que c'est quelque chose qui les... Globalement, alors... Des recettes en baisse, hein, quand même les recettes sont de plus en plus maîtrisées, vous avez raison, et l'État est de plus en plus prégnant, avec en conséquence des marges de manœuvre qui se réduisent au niveau des collectivités. C'est vrai. Avec des missions en augmentation. Avec des missions en augmentation, donc il faut trouver parfois des nouvelles sources de financement. Je pense en particulier aux régions, si vous voulez. La réforme de M. Sarkozy les a rendus pratiquement sans possibilité de trouver des financements, des recettes fiscales supplémentaires. C'est difficile pour une grande collectivité comme la région d'anticiper l'avenir, d'être très dynamique quand vous n'avez pas de possibilité réelle de lever, même marginalement, des recettes supplémentaires, donc une fiscalité additionnelle ou autre. Donc ça, je crois que la nouvelle loi de décentralisation devra revenir là-dessus pour donner plus de souplesse, non pas pour faire n'importe quoi, mais pour atteindre un niveau d'investissement qui soit utile à nos concitoyens. Il y a beaucoup de besoins publics à satisfaire et qui soit facteur de relance de la croissance. Et comment vous situez-vous avec cette casquette financière, si je puis dire, dans le débat actuel sur les collectivités locales? Est-ce que vous pensez que les collectivités locales sont un peu injustement attaquées ou pas assez entendues dans le débat national
Je pense que les collectivités locales ont été, en tout cas dans la dernière mandature, insuffisamment entendues. Si vous voulez, le principe même de la loi territoriale de décembre 2010 est quand même une loi qui a été perçue, en tout cas, comme une loi de défiance à l'égard des collectivités. Quand on vous dit... quand on dit aux communes, si vous ne vous regroupez pas, le préfet va le faire et vous l'aurez sur le dos et c'est lui qui décidera. Si vous voulez, c'est une ambiance quand même curieuse. La réforme de la taxe professionnelle a été très compliquée, très technocratique. Beaucoup d'élus, c'est normal, hein, c'est tellement compliqué, on a eu du mal à faire des anticipations. Donc on vient de traverser une période difficile. Moi, je souhaite vraiment que le gouvernement actuel rompe avec cette attitude. On va avoir les états généraux de la démocratie territoriale lancés par le président Jean-Pierre Bel. Bon, c'est une autre approche. Il faut restaurer la confiance, restaurer aussi la confiance dans les capacités d'investissement, car elles existent. Hein. Les collectivités sont, je disais tout à l'heure, peu endettées d'une manière générale, sortir de tel ou tel problème. Donc, je pense qu'il faut renverser, recréer de la confiance et on aura plus de dynamisme et ça sera bénéfique à tout le monde. En même temps, on voit bien qu'il y a des efforts de rationalisation à faire entre les différentes collectivités, éviter les doublons, éviter la multiplication des structures des parapublics qui entourent les collectivités. Comment vous positionnez-vous dans ce Je débat ? suis d'accord avec vous, il y a des efforts à faire, mais je pense qu'il faut faire confiance aux élus, les inciter à faire ces efforts. Par exemple, si on veut encourager la mutualisation des services entre les villes et les agglos, on peut le faire par des mécanismes simples. Il faut aller dans ce sens-là, il faut faire des économies. Il faut aussi, et c'est je crois l'une des missions de Mme Lebranchu, surtout regarder quelle doit être aujourd'hui la véritable place de l'État en région, compte tenu des responsabilités qui sont prises par les collectivités. Il faut regarder ce qui peut doublonner entre les services de l'État et les services des collectivités, parfois peut-être alléger ceux des collectivités, parfois alléger ceux de l'État. Donc il y a des efforts. Moi, je suis d'accord pour dire qu'on est dans une période où il faut une gestion rigoureuse des finances publiques. Je le fais à Saint-Étienne depuis 5 ans pratiquement. Je sais ce que c'est possible et c'est nécessaire aujourd'hui. Donc je ne vais pas être du tout laxiste dans ce domaine-là. Mais en même temps, il faut quand même que les collectivités aient suffisamment de visibilité et de confiance pour investir. Alors, vous êtes à la tête d'une grande agglomération française, hein, ce qu'on ne sait pas toujours, hein, mais oui, Saint-Étienne, c'est 450 000 habitants quand même. Saint-Étienne Métropole, voilà. 400 000 habitants et 500 000 dans le bassin de vie. C'est quand même très important. On n'a pas toujours oui, Voilà. Nous, on le sait, mais tout le monde ne le sait pas. C'est une ville qui est en résurrection, peut-on dire, grâce au design, au high-tech, qui a su faire un peu sa révolution post-industrielle. Comment voyez-vous l'avenir de cette ville ? Quelles sont les zones de croissance ? Je pense, si vous voulez, comme vous, hein, que notre ville, notre agglomération a traversé 2 décennies de reconversion. Nous étions, je le rappelle, la principale ville industrielle française du 19e siècle et du début du 20e siècle. Donc une croissance très très rapide, des difficultés liées aux industries au début des années 60 et 70. Je crois que ces reconversions sont pour l'essentiel derrière nous et que nous sommes en phase de rebond. Soit, comme j'expliquais tout à l'heure lors de la table ronde, avec des industries anciennes qui se sont complètement reconverties et qui ont rebasculé dans la modernité, je parlais des textiles de santé, ou bien des bureaux d'études d'ingénierie qui, issus de la mécanique, sont aujourd'hui au top niveau de la recherche mondiale dans certains secteurs technologiques très pointus, comme c'est le cas de l'ingénierie des surfaces. On pourrait prendre d'autres exemples. Nous avons une des très grandes entreprises, une leader mondiale dans le domaine du traitement de l'eau pour les champs pétrolifères. Donc elle est installée aux 4 coins du monde. Elle a 2000 salariés, elle est née en 1982 de mémoire, hein, donc en 30 ans. Donc tout ce basculement aujourd'hui, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de difficulté. Nous avons encore une très forte industrie mécanique dont une part importante est liée à l'automobile. Donc on subit les effets de la conjoncture automobile, par exemple, c'est une évidence. Mais franchement, c'est une agglomération en situation de rebond. Le design, qui est un pôle fort d'innovation aujourd'hui et de reconnaissance, qui refait finalement par certains côtés une nouvelle identité de la ville. Oui, il y a beaucoup de raisons d'espérer. Et puis l'agglomération, donc, qui regagne des habitants depuis 2 ans. C'est récent, mais c'est un retournement de tendance. Saint-Étienne redevient attractive. Voilà. Magnifique. Merci, monsieur Maurice Vincent. Merci à vous.